Donc, on a dit qu'on était du côté de Metz et je sais pas, il y a une ville, là, il y a un nom d'une ville que tu connais ou qui te parle, Euh, ou pas particulièrement. à, Dire non, hein, c'est pas grave. à Mézières-les-Messes. C'est à côté. Ah, ok. Donc là, tu vas faire prix mètre carré Mézières-les-Messes. Ok. Et donc là, tu as le loyer au mètre carré, donc c'est un loyer mensuel, et tu as un prix au mètre carré qui est un prix moyen, enfin un prix moyen quoi. Et donc là, l'idée, pour voir si la ville en soi, elle a une rentabilité intéressante, ce que tu fais, c'est que tu prends, vous voyez le calcul qui s'écrit ou pas? Ah, non, moi je Non. vois pas. Ok. Je ne vais donc pas utiliser cet extrait comme, comme tuto. Pourquoi vous voyez pas sur mon écran? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais enlever et je vais faire tout l'écran partagé. Ok, si je refais ça, là Ah, vous voyez mon calcul? oui, oui. Ok, cool. Donc, du coup, 11,7 c'est le prix moyen au mètre carré, fois 12 parce que la rentabilité, ça se calcule de manière annuelle, divisé par hop, le prix au mètre carré, je me suis hop, divisé par, non, c'est 1906. Donc là, tu vois que la ville, en soi, sans chercher, de manière moyenne, elle a une rentabilité de 7,3%. Donc c'est intéressant, tu vois. En général, vu qu'on parle d'une rentabilité moyenne, c'est-à-dire que bah, on prend en compte les trucs chers, les trucs pas chers, machin, etc. Si une ville, elle a une rentabilité au-dessus de 6%, ça peut commencer à valoir le coup d'aller s'intéresser à cette ville-là. Et après, sur un bien en particulier, bah, on peut refaire le même calcul. Et du coup, on va regarder, je sais pas s'il y a des immeubles à Mézières-les-Messes, mais on va aller voir. Euh, donc, enfin, voilà, moi, je ferai comme ça. Je ferai un petit ciblage sur les villes autour de Metz, comme ça. Donc, les villes qui sont un peu grises, tu vois, sur la carte. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit centre-ville, il y a un petit peu d'urbanisation, tu vois, que c'est pas un petit village au milieu de la forêt. Genre Saint-Hubert, ça doit être un tout petit truc, parce qu'on le voit même pas sur une Oui, je carte. connais même pas. Voilà. Par contre, Vigy, bon, on voit qu'il y a déjà un plus petit, un petit centre-ville. Là, Talange, on dirait qu'il y a un plus gros truc quand même, etc. Et après, bah, aller voilà, tester le ville par ville comme ça. Est-ce qu'il y a des immeubles? Hop, et puis tu mets tes critères. Hop, tu mets Tao. Pas Boulogne. J'ai copié-collé. Non. Tac. Voilà, j'ai pas mis, j'ai mis ça immeuble, ça n'a pas marché. Et bref, donc avec ça, tu peux commencer à voir ce qu'ils te proposent déjà dans un rayon de 0 km pour voir s'il y en a sur la ville même. Et là, bon, pour l'instant, appartement, tu vois, là, par exemple, immeuble, et du coup, bah, tu commences à checker un peu les trucs comme ça. Là, par exemple, immeuble 325, 253. Tu peux regarder les trucs un peu au-dessus pour l'instant, même, hein, et un peu en dessous, en se disant, bon, pour l'instant, tu essayes plus de tâter un peu le marché et de voir si le marché est rentable. Sachant que là, bah, tu vois, on a déjà fini. Il n'y a que ça comme annonce. Alors, si j'enlève mon S, il y en a peut-être plus. Mais du coup, après, allez voir dessus. Je sais pas pourquoi Internet est silent ce soir. Allez voir dessus, petit à petit, en fait, comme ça, rentrer dans les annonces et te dire, ah tiens, ok, bon, bah là, par exemple, il y a 3 appartements de type 2 ok. Du coup, bah, commencer à regarder combien tu pourrais avoir de loyer dessus, multiplier par 12 et diviser par le prix du bien, tu vois. Et c'est un peu comme ça, tu vois, c'est l'entonnoir de d'abord, je check un peu des villes je regarde leur rentabilité avec ce truc-là et après, je vais voir s'il y a des biens. Si oui, je creuse un peu la ville. S'il y a que deux, trois trucs comme là, tu vois, bon, bah, tu as très vite fait le tour de est-ce que ça va Mhm. être intéressant ou pas. Et après, hop, next, on passe à la suivante. Et en fait, on quadrille comme ça un petit peu, sachant que, bah, tu vois, pour l'instant, l'idée, c'est bah, de rester les plus proches de Metz. Comme ça, on sait qu'il y a quand même l'attractivité de la grande ville. Et donc, du coup, forcément, il y a des gens qui veulent se loger dans des villes un peu moins chères, mais quand même pas trop loin. Donc, l'attractivité, elle se fait comme ça. Et après, bon, bah, pourquoi pas aller voir plus loin. Tu vois, par exemple, pour Tamousson, bon, bah, c'est quand même une ville un peu plus grande, mais c'est un peu plus loin. Et petit à petit, élargir, quoi. Après, je sais pas, tu m'avais dit l'axe, peut-être que ça, c'est pas dans le bon axe. Non, Oui, c'est pas dans le bon axe. Je de l'ai noté. Metz-Luxembourg, ouais. Ouais, voilà. Bah, du coup, tu peux remonter comme ça tranquillement et puis regarder les Mhm. trucs un peu petit à petit, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, 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 au moins je peux voir comment à peu près calculer déjà en gros, quoi. Voilà, c'est ça.
L'idée, c'est ça. C'est en fait là, bah, c'est ouais, la phase un peu de recherche de zone. Tu testes, tu vois, tu testes, tu vois. Si tu vois que la ville, elle est en dessous de 6% de renta, ça sert à rien d'ouvrir le bon coin. Et si tu vois que c'est au-dessus, bon, bah là, tu peux commencer à regarder, tiens, est-ce qu'il y a des trucs intéressants, quoi. Ok. Cool, cool Ouais. ce projet d'immeuble. Trop bien. Ok. T'avais d'autres questions ou pas? Pour l'instant, non, je laisse les autres parler. Ok, ça marche. Merci. Merci. Est-ce qu'il veut prendre la suite? Bah moi je suis chaud ouais. Si, si t'as un petit peu de temps, Alice. Ouais, ouais, Je vas-y, vais pas vas-y. mettre la vidéo parce que je suis pas chez moi et du coup ça va me pomper Pas de souci. tout mon internet. Mais ouais, bah, rapidement, tu sais, je t'avais parlé vite fait du projet de SCI de mon frère là. Je sais pas si tu remets. Ouais, bien sûr. Lui, il a une SASU, donc il fait son business de location de salles. Bon, il se trouve qu'il m'a dit il y a 2 heures que le bâtiment qu'il avait repéré a été vendu, donc il est deg. Mm. Classique, c'était trop beau. Mais quand même, ça vaut le coup de poser les deux, trois questions qui restaient. Là, je l'avais eu au tel. En fait, tout le monde lui a conseillé de faire une SCI, donc sa comptable, même le banquier pro qu'il a vu, lui a conseillé de faire ça. Mais lui comprend pas tout à fait. Il a l'impression que ça pourrait être une entourloupe. Enfin, il comprend pas bien les avantages, désavantages de l'affaire, parce que c'est vrai que la SCI, bon, il y a des histoires de t'es pas en indivision, il y a des histoires de transmission, il y a des histoires de ça, ce genre d'avantages, mais que pour l'instant ne le concerne pas. Euh, et en fait, il voulait faire cette SCI pour ne pas investir directement avec sa boîte, pour ne pas mettre sa boîte en péril directement. Mais il se dit, le problème de la SCI, alors certes, si ma boîte fait faillite, j'ai toujours le bâtiment, enfin les murs, entre guillemets, mais d'un autre côté, la SCI, les associés sont quand même, peuvent quand même être endettés personnellement, non? La SCI se plante à un moment. Si la SCI ne peut plus payer son crédit, il me Oui, semble mais que du coup, oui. là, ça voudrait dire que la SASU de ton frère s'est plantée, donc elle paye plus son loyer. Mais en fait, c'est pas parce que la Donc, SASU paye plus son loyer que vous pouvez pas retrouver un autre locataire, tu ouais, vois. exactement. Ouais, ouais, carrément. Et Donc, du coup, faudrait vraiment que. ouais, du coup, l'étude de marché, elle est quand même intéressante à faire pour voir si bah, ça peut intéresser d'autres types enfin, d'autres personnes ou d'autres sociétés. Peut-être que même ton frère, il a des concurrents et que si jamais ça se passe plus bien son truc, bah, les concurrents, ils seraient bien contents de récupérer le bail, tu Oui, vois, de j'en sais ouf, rien. De carrément. toute façon, s'il ferme, bon, bah, peu importe, tu vois. Mais il y a ça, et après, bah, il se pose la question de est-ce que la SCI est intéressante, mais par rapport à quoi? Enfin, si c'était pas la SCI, il ferait quoi? En gros, alors attends que je me remette un peu dedans. Bah, c'est vrai il peut pas, a priori, il peut pas l'acheter en son nom propre, il a pas de quoi investir lui personnellement. Sa société, le problème c'est que s'il fait faillite, il perd l'argent. Et la SCI, alors il a un doute aussi. Alors lui, c'est pas un pro non plus, puis comme je te le disais, il a rien compris au calcul de sa comptable, mais en gros, je sais pas, il y a une histoire de TVA qui le chagrine. Parce que, alors si j'essaie d'être claire en regardant mes notes, en gros, sa SASU, elle est censée euh, payer son loyer en hors taxe à la SCI Ouais. et la SCI doit payer son crédit bancaire en TTC. Un truc comme ça, je crois que c'est ça. Je crois que c'est pas l'inverse, je crois que c'est ça. Et du coup, il est chagriné vers cette histoire de TVA, alors que pour moi, bah, une TVA, à un moment, tu la payes, mais tu la récupères. Mais bon, j'ai pas trop su lui expliquer. Oui, Euh, alors en fait, le truc, c'est que la TVA, elle est entre les particuliers et les professionnels. Mais en fait, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe sur les biens de consommation. Donc sur le crédit, il n'y a pas de TVA sur un crédit parce qu'il n'y a pas de consommation. Tu payes des intérêts, en fait. Et un intérêt, c'est pas un bien de consommation, c'est juste un instrument financier. Donc, il y a pas de concept de TVA qui s'applique à ça, tu vois. Tu as un capital et dessus, ce capital, il fait des intérêts. C'est comme si il investissait 1 000 € en bourse et qu'il devait payer de la TVA sur les intérêts qu'il paye, tu vois. Mais il n'y a pas de TVA puisqu'il n'y a pas de consommation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. Je pense, et maintenant que tu me le dis, je me demande s'il a pas vu une histoire de TVA dans. Parce que ce bâtiment-là était en même temps à louer ou à vendre, en fait. Et Oui, je mais crois. après, du coup, ce que j'allais dire, la SCI peut très bien choisir d'être assujettie à la TVA. Donc, dans tous les cas, la Mhm. banque, on la paiera. Enfin, il n'y a pas de TVA parce que c'est pas un bien sur lequel la TVA est applicable. On peut considérer qu'en fait, il y a un taux de TVA de 0% parce que c'est pas applicable. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est sur le loyer qu'il facture à sa société, il
Enfin, la SCI peut être assujettie à la TVA et donc du coup, il peut faire enfin, il peut payer en hors taxe, en TTC et déduire sa TVA. Mais c'est pas le truc le plus courant sur des SCI, c'est tout. Mais c'est possible. Ok, mais en gros, en soi, quelle que soit l'option, il y a un moment, tu vas pas genre payer de la TVA et jamais la récupérer. Ben, en fait, attends, mon chat. C'est un peu complexe comme truc. Sauf Ouais, si... non, je comprends, mais en fait, en gros, c'est juste que la SCI, c'est une société civile, c'est pas une société commerciale de base. Ouais. Société civile d'investissement. Donc, on ne considère pas que les transactions qui sont faites entre une SCI et son locataire, hein, que ce soit un professionnel ou pas un professionnel, par défaut, on ne considère pas que c'est une transaction commerciale, donc c'est pas assujetti à la TVA. Tout comme toi, quand tu payes ton loyer à tes propriétaires, peut-être qu'ils ont une SCI, peut-être qu'ils n'en ont pas, mais on va prendre un chiffre rond. Si tu leur payes 1000 euros, eux, ils touchent 1000 euros et il n'y a pas de TVA sur ces 1000 euros. Mhm. Par contre, la SCI peut faire le choix, elle, de s'assujettir à la TVA, notamment si elle sait qu'elle va faire des baux que pour des professionnels, parce qu'un bail professionnel peut être assujetti à la TVA. Un bail particulier ne peut pas l'être, mais un bail Mhm. professionnel, il peut l'être. Donc, au lieu de payer, au lieu que ce soit 1000 euros, bah, dans ce cas-là, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de. La TVA, elle est jamais bien expliquée, mais en fait, c'est pas parce que tu as 200... enfin, parce que tu as la TVA qui s'applique que ton loyer, il est moins cher. C'est juste que si la TVA s'appliquait, il serait 20% plus cher parce que la TVA, elle transite, mais ça fait pas partie du prix, en fait, la TVA. La TVA, c'est une taxe, tu vois, c'est comme un impôt. Tu mets pas, si tu fais payer un truc 100 euros mais que tu as 30% d'impôt, tu fais pas ton truc qui coûte pas moins cher parce que tu as 30% d'impôt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bah, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, parce que moi-même, je suis assujettie à la TVA, donc moi-même, je Ouais. facture la TVA et je la récupère. Donc ça me paraissait... Mais j'ai eu du mal à l'appliquer à cette histoire Mais c'est d'immobilier parce que je qu'en fait, maîtrise il y a beaucoup des moins. choses sur lesquelles tu la récupères et il y a des choses sur lesquelles tu la récupères pas. Et en fait, là, par Moins. exemple, le loyer, c'est un truc sur lequel, de base, tu récupères pas la TVA. Enfin, tu payes pas de TVA, donc tu peux Mm. pas la récupérer puisque tu l'as pas payée. Ouais. Mais... Ouais, ok. Mais donc, du coup, il n'a pas forcément à s'inquiéter de, genre, à un moment, payer un loyer de 2400 euros, enfin, de perdre ses 20% de TVA. Enfin, moi, ça, j'ai du mal à lui expliquer. Il essaie de me persuader que ça, mais bon, je lui enverrai, je lui enverrai le live, le replay, si jamais t'en as un. Mais En fait, c'est soit il paye, par exemple, le loyer, il est à 1000 euros. Soit le loyer, il est assujetti à la TVA, et dans ce cas-là, il va le payer 1002. ouais, Parce qu'il y aura 1000 euros de loyer et 200 euros de TVA. ouais, Soit il n'est pas assujetti à la TVA, et dans ce cas-là, il va payer 1000, mais il va pas déduire de TVA puisqu'il n'a pas payé la TVA. Tu vois? ouais, donc c'est pas perdu. Bah non. Bah ouais. Mais Il voilà, perd c'est pas ce que je il le paye j'imagine. pas, en fait. Ok. Mais voilà, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a des biens, enfin, il y a des services et des biens sur lesquels on paye la TVA et d'autres non, tu vois. Par exemple, toi, tu factures la TVA, tu es en auto-entreprise, hein, Ouais. mais tu pourrais très bien ne pas la facturer jusqu'à un Euh, certain montant. voilà, c'est ça. J'ai Ah, passé le seuil, mais oui. Ouais. voilà, jusqu'à 70 000 euros, tu peux ne pas la facturer. Et donc, du coup, ça veut dire que bah, si ton frère, par exemple, il fait appel à des prestataires qui sont en auto-entreprise, bah, il peut très bien payer 100 euros à cette personne-là, tout comme il paierait 120 euros une autre personne pour le même truc parce qu'il aurait la TVA dessus, tu vois. Ouais. Voilà. Ok, ouais, non, ok. Ah oui. Make sense. Ouais. Et, deuxième question. Tut. Oui, après, il y avait une histoire de moi, ça devenait intéressant que je rentre pour deux raisons. Enfin, si le banquier avait refusé de lui prêter ses 300 000 euros à travaux, machin, parce qu'il ne peut pas assez emprunter, moi, ça aurait été intéressant que je rentre pour mettre aussi une partie de cette somme-là. Mais il se trouve que le banquier a l'air confiant, que son prévisionnel est bon et qu'a priori, il pourrait emprunter tout seul avec sa SASU. Mhm. Donc, ce ne serait pas forcément intéressant que moi, je mette des billes. En tout cas, je ne serais pas obligée. Mais il a quand même besoin de quelqu'un pour créer une SCI, puisqu'elle ne peut se créer qu'à deux. Et donc, du Ouais. non? Lui et sa SASU. Ah, bah voilà, je lui ai soumis ça, mais j'en savais rien, en fait. Donc, très bonne question à te poser. Ah, ok, d'accord, je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Oui, en fait, c'est un minimum deux personnes, mais personne morale, personne physique est incluse, et une personne morale, c'est une société. Donc même, enfin, alors l'auto-entreprise, c'est pas considéré comme une personne morale à part entière, mais même si tu as une société voilà, qui facture une autre prestation, tu peux t'associer avec toi. Tu peux t'associer avec toi-même, à ta propre boîte. Ah ouais, purée. Même Ok, si tu es associé unique de ton autre société. Voilà. improbable. D'accord, ok. Ouais, non, c'est vraiment. Enfin, moi, je l'ai fait parce qu'en gros,
c'est le montage qu'on utilise quand on part sur des holdings. Donc, c'est la holding, c'est la société maman, et la société maman, Mhm. elle investit dans les autres sociétés, et c'est ça qui permet de faire circuler l'argent entre les différentes sociétés. Et du coup, moi, ma holding, il y a moi enfin, non, ma holding, il y a que moi. Et du Mhm. coup, dans mes SCI, il y a moi et moi, enfin, ma holding, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok, donc sont représentés par toi. Enfin, c'est soit toi, soit représenté par toi. Oui, du coup, c'est très drôle quand tu rédiges tes statuts parce que c'est des statuts entre Alice Pouillot-Delvar et Alice Pouillot-Delvar, Ouais, ouais, représentante de la SASU, et du coup, tu signes deux fois et c'est un peu ridicule, mais voilà. Enfin, improbable. bienvenue dans Ok, d'accord. l'administration française. Ouais, bah ça a répondu à ma question parce que je n'aurais pas besoin de le faire, mais en gros, lui, donc se disant qu'il aurait quand même besoin d'une deuxième personne et me choisissant pour se faire, et il m'a dit au pire, tu mets 1 euro symbolique histoire d'être dans les statuts et voilà. J'ai fait bah why not en vrai, mais je me suis demandé, je me suis demandé si ça avait une potentielle conséquence pour moi d'être associée dans une SCI en ayant mis, je sais pas, 100 euros, 1 euro symbolique ou pas. Ça n'a pas forcément de. Bah, ça on a pas forcément. Après, le seul truc qui peut être chiant, c'est si vraiment tu as un banquier très pointilleux qui va vraiment chercher le truc et tout, bah en fait, les associés de la SCI sont, on va dire, responsables du remboursement du crédit à hauteur de leur part. Et donc, ils pourraient aller compter genre 1% du crédit sur ton... pour toi, quoi. Mais bon, enfin... Si, en vrai, Ouais, même pas, du coup. je suis Ouais, pas sûre qu'ils se feraient chier à faire ça. Enfin, c'est vraiment très théorique parce que vraiment, j'ai pas du tout d'exemple sur des 1%, enfin des 1%, enfin une part qui soit vraiment impactée parce que bon, bah, t'as quand même principalement des gens qui font preuve de bon sens. Non, mais il est saoulant, lui. Ah ouais, il a fait son vaccin, il fait sa petite crise là. ah ouais. Non, pas gentil. Donc ouais, c'est non, enfin en soi c'est vraiment très hypothétique, très très hypothétique. Mais bah moi c'est, enfin si j'étais ton frère, enfin je la ferais avec moi-même comme ça. Après il est pas emmerdé. Euh, Enfin voilà quoi. Ouais, tout simplement, en fait, c'est Même, plus simple pour enfin tu tout le vois, monde. on dit toujours en famille c'est facile machin. Enfin non, Oui, bah oui. d'expérience, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si je vous le souhaite pas. Mais dans la mesure où c'est possible pour lui, bah je trouve ça plus simple pour lui de le faire comme ça quoi. Carrément. Et ouais, à la limite, ça aurait été intéressant si vraiment lui avait pas pu prendre tout Mais cet voilà, argent. s'il avait eu besoin en termes financiers, pourquoi pas. Désolée, mon Ouais, petit. S'il avait eu besoin, why not? Tu vois, là, on aurait réfléchi. Et encore une fois, tu vois, comme tu l'avais mis dans le groupe, on aurait réfléchi à quel aurait été un loyer et une convention voilà. de loyer. Ça vous fait rire, mais des mois avec mon fils désobéissant, je vois. Le loyer qui aurait été bah, intéressant aussi pour toi et voir si ça fonctionnait pour ton frère de payer ce loyer-là avec son entreprise, tu vois. Ouais. Mais ouais. Ok, très bien. Eh ben, super. Merci pour ta réponse. De rien. Who's next? Émilie, t'étais C'était là pas. avant moi, mais moi j'ai peur. Mais moi, en fait, je suis venue pour vous écouter, en fait. Ah, d'accord, ok, bah je peux attendre longtemps. Euh, Ça marche. Alors, en gros, moi je cherche à acheter rapidement parce que j'ai aussi envie de quitter mon job et ça devrait se faire incessamment, même si j'ai pas trop de retour au niveau de la procédure, donc c'est un peu relou. Et du coup, j'ai rappelé les agents immobiliers à Fécamp. Trop bien. Sauf que je pense que j'ai un petit peu de résistance qui reste. Je vais pas rappelé les deux qui étaient les plus Ah, intéressants. Je les ai pas rappelés le soir, mais je les ai rappelés aujourd'hui. Du coup, l'immeuble à Fécamp est vendu. Donc ça, j'étais un peu dégoûtée quand même. avec les trois apparts Et là? ouais, ouais. Et il reste le 29 mètres carrés, qui est quand même très bizarre parce qu'il a des tantièmes, mais il fait pas partie de la copro. Du coup, tu peux être emmerdé uniquement quand ils refont la toiture. Mais c'est toi qui t'occupes de nettoyer ta façade. Je connaissais pas. Bon. Oui, bah, j'ai pareil à Boulogne, là, sur la partie. C'est un peu les trucs qui sont faits à l'arrache il y a longtemps, où Mm. personne n'a jamais posé de questions, et du coup, Oui, c'est ça. voilà. Bon, on est sur Et la clôture, elle a du été léger. refaite quand? Elle a dit que s'il y avait pas, elle était en bon état, mais Mm. j'ai pas la date exacte. Ok. Bah, c'est pas intéressant de demander, parce que c'est Mm. une copro de combien? Je sais pas te dire.
C'est un syndic bénévole ou pas? Moi, je paye pas de charge de copro, mais il faut que je regarde. Mais eux, est-ce que le reste, ils ont un syndic qui gère style Nexity Je vois, j'en ai Parce que aucune bon, idée. Ah, si mais il y c'est a un un syndic site. bénévole, ça dépend de la bonne gestion assurée par la personne qui a été déclarée présidente de la copropriété. Et dans ce Ouais. cas-là, bah, logiquement, si elle s'est présentée, enfin voilà, elle a quand même des obligations de garder les factures de ce qui a été fait, les bilans de la copro chaque année, etc. Enfin, les comptes de la copro. Donc voilà, soit ça, soit c'est une société qui le fait. Et dans ce cas-là, pareil, ils auront les documents et tu peux demander au moins les. Enfin, même si le reste, ça ne te concerne pas, au moins les derniers travaux qui ont été faits sur la toiture, vu que c'est un Ouais. truc. Ok. Mais j'avoue que mine de rien, après avoir vu la renta potentielle sur un immeuble et celle sur un petit appart, j'étais genre, bah, franchement, donc à se faire chier, on peut acheter un immeuble. Ouais. Donc voilà. Et maintenant, enfin, je sais qu'il y a un fond de résistance et en même temps, je me dis, il faut que j'aille quand même suffisamment vite pour pas me retrouver bah, le bec dans l'eau avec plus de job et plus de revenus. Mm. Mais je me dis que peut-être un petit week-end à Boulogne, franchement, ça se tente, hein. Bah écoute, why not, hein. Il y a aussi pas mal de petits immeubles. Du coup, t'as re-regardé à Fécamp s'il y avait des nouveaux trucs ou pas? Ouais, bah en fait, j'avais laissé mes coordonnées à tous les agents que j'ai croisés. Euh, Ils m'envoient des trucs, mais globalement, c'est pas intéressant pour Ok. le peu que j'ai vu. Et voilà. Donc, c'est plutôt, est-ce que je fais une offre? Enfin, je pense que je vais faire une offre pour ce 29 mètres carrés. Suffisamment en dessous, c'est la première offre, ils n'en ont pas eu et il lui a pas donné de marge de négo. Mm. Donc, on va un peu prendre la température et Ouais. puis continuer à identifier des biens pour les visiter cette fin de semaine. Ok. Ben si tu veux, moi je t'avais dit, enfin, je vais à Boulogne demain. Donc si tu veux, je vais en visiter si tu as besoin. Et puis, Très bon. faut que je vois, je pense mercredi, je dois avoir un peu de temps. Et si, enfin, appelle et envoie-moi après ceux qui t'intéressent suite à l'appel. Et moi, je les appelle pour caler la visite, tu vois. Ça roule. Très bien. Tu y vas demain, donc je peux J'y regarder serai ça. demain et mercredi. Donc si tu peux appeler Ok, demain matin, comme ça, le temps que je les appelle pour caler une date, on s'y retrouve. vas-y. Trop bien. Trop bien, cool. Ok, Ouais. ça marche. T'avais d'autres points, d'autres questions ou pour l'instant, c'en est là? En vrai, pour l'instant, on en est là. Après, j'ai un peu tendance à me perdre dans mon tableau, à mélanger les trucs. Bah, toutes Donc, celles qui sont pas intéressantes, là, tu vois, je vois, il y en a plein en rouge. Tu peux faire clic masque. droit, masquer la ligne. Hein, t'es pas obligé de les supprimer, mais tu Non, peux faire. Enfin, je l'ai fait, sorry. Je l'ai dit, je non, le fais sur le tableau en non, même temps. mais je vais en masquer d'autres d'ailleurs parce que tout ça à l'aigle, ça dégage. Ok, Voilà. ouais, Tu vois, ça ça fera marche. déjà un peu du clean, mais moi, j'aime bien le fait que vous les gardiez tous quand même. Du coup, attends, ça t'embête de partager ton tableau parce que je pense que tout le monde n'avait pas encore Ouais, vu le vas-y. tableau. Alors, Parce que c'est attends. le tableau que je vous présente pendant le coaching individuel sur l'IMO, justement. Qui est un peu un tableau qui vous permet de suivre vos recherches, de calculer la rentabilité, le cash flow de manière assez rapide en ligne, en fait, enfin, une ligne, un bien. Et du coup, Ah, moi, je vous partagez. conseille Ah, de... je peux. Ah oui, attends, c'est ma faute. Hop, normalement, Et tu toi, peux... tu peux le faire de ton côté, tiens, Axel. Oui, c'est vrai. Bah, je vais le faire. Ouais, je suis dessus en plus. Voilà. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Et... Attends, pourquoi je vois... Ça me gêne ça. Voilà, et donc en gros, l'idée c'est moi je vous conseille de pas supprimer les lignes parce qu'en fait, si à chaque fois que tu en trouves un qui est nul, tu supprimes, bon bah t'as l'impression d'être toujours à un. Sauf que là, bah, même si tu vois par exemple ceux-là, ils sont pas ouf, tu les masques, mais en fait quand tu vas rajouter une ligne, tu seras quand même à la ligne 36. Et du coup, psychologiquement, tu te dis pas, ah, je suis pas toujours à zéro. C'est vraiment psychologique, hein. Moi, j'aime bien les trucs comme ça qui font que t'arrives pas à un moment où t'es un peu saoulé, un peu tu trouves pas trop de trucs et tu te dis putain mais j'en suis que enfin voilà j'ai rien fait j'ai pas avancé bah non en fait t'as carrément avancé parce que t'as trouvé plein de biens et c'est juste que bah voilà t'as des critères qui sont exigeants mais du coup le petit tableau ça t'embête pas si je montre comment il fonctionne le tableau non ok donc les colonnes grises c'est les colonnes que vous avez pas à remplir d'ailleurs celle-là elle devrait être en gris aussi mais bon, je les mettrai plus tard. Ensuite bon bah là c'est les infos un petit peu sur le bien donc le lien pour le retrouver là le petit commentaire pour vous y retrouver vous rappeler ce que vous êtes dit sur ce bien la ville,
et ici le prix, enfin le mètre carré, la surface, parce qu'après ça va venir calculer le prix au mètre carré, ça vous aide à comparer par rapport au prix du marché, sur le prix au mètre carré en termes d'achat et en termes de loyer. Donc là, vous pouvez comparer aussi par rapport à votre ville comment ça se passe. Du coup, prix affiché, prix affiché. Prix à proposer, en général, moi, je considère un minimum de 10% de négo, je trouve pas mes mots aujourd'hui. 10% de négo, globalement, je disais, c'est les seuls cas où vous allez vraiment pas négocier un bien immobilier, c'est quand c'est un truc qui est nickel, vous n'avez pas de travaux à faire, et en plus, c'est sur un marché tendu. Et du coup, bon, bah là, en fait, si vous voulez vraiment ce bien-là et qu'il est rentable, ce qui a peu de chances que ça arrive, hein, un bien nickel sur un marché tendu, rentable au prix, voilà. Mais c'est le seul type de bien qu'on négocie pas parce que bah, de toute façon, si vous le faites pas, enfin, si vous le prenez pas au prix, quelqu'un d'autre va le prendre. Voilà. Mais donc, du coup, de manière générale, on peut compter un petit 10% de négo. Et puis après, c'est 10% quand vous voyez que ouais, bah, y a de la demande en face et que vous n'êtes pas les seuls et que le bien il est déjà rentable comme ça. Et après, quand vous voyez que bon, bah, c'est un DPEF, le truc, il y a quand même pas mal de travaux, ça se bouscule pas au portillon, machin, bon, bah là, vous pouvez aller taper un peu plus loin, quoi. Mais bon, voilà, bref. Tout ça, donc là, en fait, ça va vous calculer automatiquement le prix avec les frais de notaire. On compte 8% de frais de notaire en général. Et donc là, ça vous donne le prix au mètre carré. Et donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez. Mais attends, L30. Oui, non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ah oui, C'est j'allais pour ça. dire. Ah oui, non, c'est celui-là moi, que je voulais dire. Ok. Ensuite, donc vous avez les travaux. Le coût des travaux, donc vous verrez dans les vidéos, moi je vous conseille trois ratios. 300 € du mètre carré pour du rafraîchissement, 500 € du mètre carré pour de la petite réno, enfin de la rénovation légère, on va dire, style. Donc rafraîchissement, c'est pour faire les peintures, il faut changer un revêtement de sol, enfin voilà, on touche pas à la structure, on touche pas à des gros trucs, mais ça nécessite un petit coup de neuf. 500 € du mètre carré, rénovation légère, bon bah peut-être qu'on va changer la cuisine ou la salle de bain, peut-être qu'il y a une cloison à casser, peut-être qu'on va réenduire les murs. Donc c'est déjà un peu plus important, mais c'est pas non plus, on réinvente pas l'appart, quoi. Et après, 800 € du mètre carré, là, c'est vraiment rénovation totale. Donc, on change les revêtements de sol, les murs, on refait les murs qui sont abîmés, par exemple. On change l'installation électrique, la cuisine, la salle de bain. Ça vous permet de vous donner une première idée sur les travaux. Donc là, par exemple, bon, bah, du coup, j'imagine que c'était un bien qui n'était pas en très bon état. Donc, on peut compter 500 dans l'idée d'en faire un truc assez propre. Ce qui vous donne un total avec le prix, frais de notaire et les meubles. Et donc ça, le total, c'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Donc c'est vraiment combien ça vous coûte en entier d'avoir un bien qui est disponible sur le marché. Et là, ça vous fait calculer du coup le prix au mètre carré, donc par rapport à la surface que vous aviez avant. Et en fait, ça, c'est utile pour vous dire, OK, bah, si jamais je l'achète 80 000 avec les frais notaires et que je fais 23 000 € de travaux, il va coûter enfin, ça va me revenir à 110 000 €, et donc à 2300 € du mètre carré. Pourquoi? Ouais. Est-ce que du coup, si jamais je devais le revendre, est-ce que je pourrais faire une plus-value ou pas? Parce que par exemple, si le prix au mètre carré dans la ville, il est à, je sais pas moi, 3 000 €, bon bah carrément, il y a carrément moyen de se faire une plus-value. Par contre, si le prix moyen au mètre carré sur la ville, il est à 1 800 €, bah c'est pas un bien sur lequel, sur du long terme, on pourra faire une plus-value, ou à moins d'attendre au moins 20 ans que le marché remonte. Mais voilà, c'est des petits indicateurs comme ça qui aident à prendre des décisions. Ensuite, ici, les loyers. Donc là, Ario est sur de la courte durée. Donc, bah, on va chercher le prix moyen de la ville, le prix moyen de la nuit sur la ville, sur le RDNA, qui est un site qui sert à ça. On multiplie par un coefficient de remplissage. Donc là, on se dit 60% de remplissage sur l'année et divisé par 12 pour avoir un loyer mensuel. Suite à ça, on met les charges. Donc là, pareil, je vous détaille les charges à mettre, hop, dans le petit onglet ici. Vous voyez, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais vous verrez qu'en prendrait en main, ça sera plus simple. On prend la taxe foncière, les charges de copropriété à la charge du propriétaire, l'assurance propriétaire non occupant, le comptable au minimum. Ensuite, si c'est de la courte durée, on rajoute l'électricité, Internet et Netflix, machin, enfin les trucs que vous voulez mettre en plus. On rajoute aussi les frais de ménage. D'ailleurs, je vais le préciser sur le template, etc. Et donc ça vous donne vos charges. Ça vous donne vos... J'ai peut-être pas pris le meilleur comme exemple en termes de rentabilité. Ça vous donne vos charges mensuelles. Ça vous donne votre emprunt et votre loyer. Et donc, quand on revient au début, bon, ben voilà, j'ai vraiment pris le plus nul de tous. Ça fait 27 € par mois. Donc, là, vous avez ici, vous pouvez choisir la durée et le taux de l'emprunt que vous pouvez faire varier pour que ça fasse varier le montant d'emprunt. C'est là où vous voyez, regardez, moi ça me choque toujours. Regardez les cash flows, on va mettre par exemple le cash flow là. À 3%, on fait 117 €. À 5%,
On est à... Il est où? Je l'ai perdu. Bah mince, pourquoi? Voilà, bon bref. Quand vous voyez que la variation du taux, elle a vraiment un gros impact, ça a deux aspects. Forcément, c'est moins cool aujourd'hui tout de suite, mais dans tous les cas, les taux, soit ils continuent d'augmenter et donc investissez maintenant parce que comme ça, quand les taux seront, enfin comme ça, quand les taux augmenteront, vous ne direz pas ah mince, j'aurais dû le faire avant. Et si les taux rebaissent par la suite, bah, il y a toujours moyen de racheter, de faire renégocier son prêt ou de faire racheter son prêt si c'est intéressant. Mais voilà, j'aurais peut-être dû mettre un exemple plus qui claque plus comme celui-là. Mais donc, à la fin, vous avez du coup, au début, quand vous avez rempli le tableau en entier, au début du tableau, vous avez votre renta brute avant la négo qui s'affiche, votre renta brute après la négo et le cash flow mensuel. Voilà. C'était pas prévu que je vous présente ce truc-là, mais je l'ai senti. Voilà. Bah écoute, ok, ça marche. Donc je te laisse appeler les agences. Tu me tiens au courant demain. Et moi, je rappelle pour voir, pour visiter s'ils sont dispo mercredi, parce que j'y serai que mercredi, voire peut-être jeudi matin. On verra. Alright, trop bien. Bon, bah, est-ce qu'il y a d'autres questions, de rien. D'autres sujets ou d'autres voilà, thèmes qui vous passent par la tête au sujet de l'immobilier ce soir? Quelqu'un a déjà regardé les vidéos sur l'IMO? Ouais, ok. Non. Non, pas encore. Mais d'ailleurs, est-ce que tu n'avais pas dit que ça serait débloqué quand on a les calls ou je sais plus? Oui, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait la théorie dans ma tête en mode ce serait bien de faire les choses dans l'ordre, etc. Et il y a la réalité il y a déjà des gens qui ont des projets IMO qui ont commencé. Enfin, tu vois, toi, c'est pareil, tu as déjà commencé tes Ouais. recherches. Il y a des personnes qui sont déjà aussi à d'autres stades dans leur projet. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit, bah, en fait, enfin, voilà, je vais juste vous donner accès à tout, vous débrouillez, vous êtes grand, enfin, grande principalement. Mais moi, j'étais en mode, oui, non, il y a des étapes et tout. Pas du tout. Parce que la finale, la vie, quoi. Oui. Parce Voilà. que je me demandais, j'ai fait les premières vidéos et par exemple pour le budget, le vision budget, Ouais. j'arrive pas à rentrer les trucs, j'arrive pas à changer les cases. Et Ah pareil bon? dans Notion. Non, j'arrive pas. Je sais pas si c'est mon ordi ou je sais pas, Alors, sur le Vision mais Budget, il faut que tu crées une copie. et comment je fais ça? Merde, j'ai pas Bah, vu. normalement, le lien que j'ai mis, il vous fait créer une copie par défaut. Mais je crois que j'ai créé une copie, il me semble, attends, que je retrouve. T'as une tablette ou t'as un ordi? J'ai un ordi. Ok, parce que des fois, sur tablette, ça se met pas de la même manière. Ah, je vais essayer de retrouver mon. Bah, on regardera si tu veux. Envoie-moi le lien du fichier que t'as copié et je regarde. Et puis pour Notion, trop bizarre, je vais regarder aussi. Mais de toute façon, je crois que je dois Ouais, je faire un sais pas, j'ai essayé de cliquer tuto. partout et parce que même cliquer sur, tu sais, pour cocher, pour voir ce que ça donne, je Ouais, me suis dit: «Bah mince, j'arrive à rien faire» ok. et Bon, quand j'ai voulu faire edit, ça me mettait ton nom. Donc je sais pas si je voulais pas me connecter en tant que toi, donc je pense que je pouvais rien faire d'autre. ok, Ah, moi j'ai eu ok. la même chose, mais je crois qu'il faut que tu valides. En gros, à partir du moment où tu veux éditer, il faut que tu donnes accès à un peu tes infos personnelles à l'ensemble des personnes qui ont accès au tableau. Enfin, moi, c'est Ah, ce qu'ils c'est m'ont dit, ça! hein. OK, Bon, j'avais pas on compris comme peut ça, je valider pensais un truc qu'il à un moment. OK, bah je vais essayer de Je faire n'ai ça pas alors. essayé de modifier, donc ça se trouve, c'est marqué non plus. Je sais pas. C'est pas sûr. Oui, non, mais par contre, c'est possible qu'il y ait un truc avec écrit éditer le truc, mais Oui, normalement, quand tu cliques, enfin, je. Ah oui, mais moi, c'est parce que je suis tout le temps connectée, donc peut-être qu'il a déjà mes infos. je sais pas parce qu'il met, espace d'Alice ou un truc comme ça. Ah oui, mais ça, c'est OK, hein. Parce que en fait, moi, je vous les mets à dispo dans mon espace pour pas que chacun ait besoin de créer son propre espace Notion, parce que comme tout le monde l'utilise pas, vous n'avez pas forcément déjà votre truc. Mais par exemple, ceux qui l'ont déjà, ils peuvent dupliquer mon truc dans le leur, comme ça, bah, ils ont accès. Mais par contre, si t'as pas ton espace, tu peux rester sur le mien et continuer de le. Mais ouais, du coup, tu OK! peux pas éditer et c'est OK si c'est écrit que c'est dans mon espace, y a pas de souci. OK, d'accord, bah, c'est ça qui me Oui, c'est bloquait, je intéressant. savais pas si Je savais pas ça. je faisais pas n'imp Non, ouais, pas de souci. OK, ça marche. Bah, merci alors. Comme ça, je vais tester. Avec plaisir. Ça marche. Ok, bon, bah merci à toutes. Cool. Ça Merci à bouge toi. pour les mots là. Merci, Alice. Avec plaisir. Tenez-moi au courant. N'hésitez pas à me poser des questions cette semaine si besoin. Et on avance et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Ciao! À la Bah, semaine bonne soirée, salut. prochaine. Bonne soirée. Salut.